au président de la République et chef de l'État, la ville de Kinshasa avait abrité l'atelier de validation du plan national numérique, document de planification stratégique qui a engagé la nation tout entière dans sa transition numérique. C'est des solutions numériques. Solutions numériques, on peut utiliser le téléphone, on peut utiliser l'ordinateur pour le paiement. Donc c'est aussi simple que ça. Vous avez déjà un M-Pesa, vous avez déjà un Airtel, vous avez un arrangement. Si vous avez un magasin, si vous avez déjà un bon téléphone, vous continuez un magasin, vous foutez un téléphone. Plus besoin de limiter sa mon pour qu'il y ait une agence pour limiter sa mon pour le paiement. Si vous avez un mobile money, un magasin pour vous foutre mobile money. Donc si vous pouvez utiliser solution il y a une carte numérique, vous faites ça une carte numérique gratuitement. Vous faites les aux 8 cartes de la traçabilité administrative et financière, de la confiance au commerce électronique et à la banque à distance, de la sécurisation des documents administratifs, surtout en matière de délivrance des actes d'état civil. On a continué à mobile money et permettre de côté dans un magasin pour foutre un avec ma collection. On a coopérant pour utiliser la plateforme MaxiCash. Donc on a besoin de créer les liens. Vraiment lien mon coupé, on va coopérer, discuter avec WhatsApp, sur Facebook, routine de la camarade, et tout on a moins marchandises, on a routine de la base du paiement. Gouverneur de la ville de Kinshasa. Population congolaise et surtout en ce temps où la pandémie à corona. Pour trouver le partenaire idéal qui répondra à vos besoins selon vos aspirations et projets. À toutes et à tous, vivez le salon FinTech, vivez le salon e-commerce, vivez votre salon. Je vous remercie. Membre de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Abongé, Monsieur le directeur général de TINDA, Mesdames et Messieurs les participants, distingués des invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de remercier d'abord la direction de la structure TINDA pour avoir placé sous mon patronage l'organisation de la deuxième édition du salon e-commerce et FinTech sous le thème intégration des solutions e-commerce et FinTech dans le quotidien des Congolais face à la Covid-19. Ce qui constitue pour moi un encouragement à son staff dirigeant constitué exclusivement de la jeunesse montante actuellement. La technologie financière dénommée FinTech fait partie intégrante de notre quotidien et le dynamisme de son industrie a bénéficié du contexte économique et social particulier
suscitée par la pandémie de la Covid-19. Malgré la crise engendrée par cette maladie, les services financiers numériques ont permis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises d'assurer leur fonctionnalité. Cette pandémie, au-delà d'être une crise sanitaire, elle est surtout socio-économique et elle a été un accélérateur de la transformation digitale à travers le monde en général et particulièrement en Afrique. Je salue ici les efforts de Tinda, organisateur de ces assises, pour sa contribution dans la traduction de la vision de la République démocratique du Congo sur le numérique. Ainsi, il a mis à la disposition des Quinoises et Quinois un noyau des experts nationaux capables de développer des solutions qui profiteront aussi bien à l'administration urbaine qu'aux entreprises qui pourront y recourir afin de répondre aux attentes de notre population. Je rappellerai à l'attention de l'Auguste Assemblée qu'au mois de septembre 2019, sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, la ville de Kinshasa avait abrité l'atelier de validation du plan national numérique, document de planification stratégique qui a engagé la nation tout entière dans sa transition numérique. Celle-ci avait connu une contribution multiforme qui témoignait la détermination de la population congolaise d'adopter le numérique dans son style de vie. Je peux ainsi me permettre d'affirmer que la révolution numérique est en marche et qu'elle poursuit son bonhomme de chemin. Pour ce faire, il a été créé au niveau du gouvernement provincial l'Agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, qui s'avère être un instrument stratégique pour accélérer les processus de digitalisation des divers services urbains. Distingués invités, mesdames et messieurs, je reste persuadé qu'en tirant les meilleurs profits du numérique, nous pouvons accroître la performance de notre économie, améliorer nos connaissances et assurer l'efficacité de nos institutions. Je voudrais partager avec vous ma vision de voir la culture numérique gagner toutes les couches de notre population et toutes les mœurs de notre administration. Le numérique doit s'imposer comme une seule et même substance de la traçabilité administrative et financière, de la confiance au commerce électronique et à la banque à distance, de la sécurisation des documents administratifs, surtout en matière de délivrance des actes d'état civil. Au regard des potentialités des génies congolais, je prends le pari d'inscrire que d'ici quelques années, au travers de l'Agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa et l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique, la ville de Kinshasa comme un hub technologique de la République démocratique du Congo. Malgré la distance physique qui nous sépare et que le numérique réduit par sa portée, je tiens à remercier M. Arnaud Ngacha, que je connais d'ailleurs très bien, adjoint à la maire de Paris en charge de l'international et de la francophonie, pour sa participation à ces salons en vidéoconférence au panel 2 de la journée du samedi 13 mars 2021. Ce qui constitue un signe de raffermissement des relations de coopération bilatérale existant entre les villes de Paris et Kinshasa, qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Pour clore mon propos, je vous exprime mes vœux de plein succès pour ces assises auxquelles j'attache une grande importance. Sur ces, je déclare ouverte
la seconde édition du salon e-commerce et FinTech. Je vous remercie. À proposer à des entreprises, des institutions, donc de l'État privé, dans tout ce qui concerne la dématérialisation des processus de gestion et de e-paiement. Par exemple, je vais vous donner, nous avons travaillé avec le ministère du Tourisme, nous avons dématérialisé tous leurs processus de gestion. Et nous avons permis au ministère du Tourisme et à l'ONT de maximiser les recettes de l'ordre de 450% la première année et 1000% la deuxième année, avant le Covid. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? C'est de nous faire connaître au niveau des entreprises et de leur proposer notre expertise dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, avec ce est-ce qu'il y a un plus que ça par rapport à Ezali, Koteka, Biloko, n'a pas service à distance. Ça veut dire que nous sommes à Lumbashi, à Kousomba, Biloko, à Kinshasa, n'a Internet, et puis Batindelier, ou bien à Ekouzangoyo. Ezali, service moko et qui nous permettent de développement. Il y a beaucoup pour une infrastructure militaire, route, aérodrome, etc. Donc, ce qui doit développer le gouvernement et l'administration, tout pour même transparence, ça veut dire pour lutter contre la corruption, tout pour même inclusion financière, ça veut dire que pour permettre Batunyoso, à ta compte et à banque, Azala, à ta compte, il y a probablement MPC, M Orange. Ce que na compte, sur le commerçant mouquet, avant qu'on ait la possibilité de crédit. Donc il y a qu'on se développer. Voilà. Et pour finalement, troisième point, équité économique. Et pour permettre l'entreprise Nyoso Azala, équité, na droit. Mais est-ce que ça a un avantage et un risque d'adé? Le risque d'adé, il y a un risque d'adé, tout ça, sécurité. Solution à la question, ils allaient 3D sécurité. C'est-à-dire des sécurités, il y a Visa Mastercard. Ils allaient PCI DSS. Voilà, ils allaient pas de normes pour la sécuriser les données. La carte de data center. Combo. Non, des gens Moussafiri. Merci. L'activité est bonne, ça donne une chance aux entrepreneurs comme nous de pouvoir exposer nos services, exposer notre travail. Et surtout que ce travail, nous ne le faisons pas pour le bénévolat, nous le faisons pour pouvoir nourrir nos familles. C'est vraiment difficile de pouvoir avoir une solution numérique, être utilisée par la population ici au Congo et avoir le soutien du gouvernement nous aide vraiment à voir que les gens peuvent prêter une attention sur le genre de travail que nous faisons, surtout que nous le faisons pour la population. Okay, donc avec Maxicash, nous avons vraiment créé un réseau de solutions numériques. Donc avec notre plateforme Maxicash, avec notre nouvelle plateforme de paiement sans contact, que nous appelons Beta Futa. Donc les gens sont capables de pouvoir payer avec des mobile money, donc ils peuvent payer avec tous les réseaux de mobile money, juste en utilisant une carte sans pour autant toucher, sans pour autant échanger de l'argent. Nous avons une plateforme d'envoi d'argent, qui on peut envoyer de l'argent dans 25 pays dans le monde instantanément. Donc d'ici, je peux envoyer de l'argent en Chine vers Alipay ou dans des comptes chinois instantanément. On peut envoyer de l'argent au Rwanda, au Sénégal, au Nigeria. Et pratiquement notre réseau que nous appelons Univers Maxicash permet surtout aux entrepreneurs de pouvoir monétiser leur entreprise, de pouvoir leur permettre de pouvoir recevoir des paiements à distance dans leur site web ou leur facilitant moyennant un lien qui leur permettrait de pouvoir recevoir des paiements de partout. Est-ce que vos services sont
En fait, notre solution, disons, il faut une certaine éducation numérique pour pouvoir utiliser notre solution. Ça veut dire cette personne qui peut utiliser Facebook. La personne qui peut utiliser Facebook peut utiliser nos solutions MaxiCash. C'est tout ce que nous utilisons comme indicateur pour quelqu'un qui peut utiliser nos solutions. Tant que tu peux utiliser Facebook, tu peux utiliser WhatsApp, tu peux utiliser les solutions MaxiCash. Donc un shire peut utiliser MaxiCash, il peut envoyer un lien MaxiCash après avoir vendu quelque chose. Un client peut le payer à distance. Donc je peux avoir un compte M-Pesa, mais recevoir un paiement d'un compte Equity Bank comme recevoir un paiement d'un compte Airtel Money, mais je reçois mon argent à M-Pesa. Donc cette plateforme que nous avons créée facilite vraiment une bonne solution pour surtout les entrepreneurs. Comment la population démunie peut contacter MaxiCash? Il peut venir dans nos bureaux. Le plus simple pour une population démunie, c'est venir dans le bureau parce qu'ils aiment quand même avoir un contact humain ou bien nous contacter directement sur notre numéro WhatsApp. On va vous donner notre numéro WhatsApp, vous pouvez mettre sur l'image. Ils nous contactent, ils discutent avec nous et ils sont capables de pouvoir leur offrir notre solution, notre carte Mboka qui est offerte gratuitement. Donc notre carte Mboka est offerte gratuitement, tout le monde peut l'avoir, moyennant juste d'avoir un numéro de téléphone et avoir un compte mobile money. Vous comptez descendre sur terrain pour rapprocher? Oui, nous descendons déjà sur terrain. Nous avons, en tout cas chaque semaine, nous avons une descente sur terrain pour sensibiliser la population sur les usages de solutions numériques. Moi, je suis un lingala pour Mboka Bayeba. MaxiCash ezali bongo nini ezali pona ba konzika ko ezali pona biso pe to fandaka na Kingasani. MaxiCash est là pour la multinuance. MaxiCash, c'est une solution numérique. Solution numérique, on peut utiliser le téléphone, on peut utiliser l'ordinateur pour la paiement. Donc c'est aussi simple que ça. Vous avez déjà un M-Pesa, vous avez déjà un Airtel, vous avez un arrangement. Si vous êtes dans un magasin, si vous avez déjà un bon téléphone, vous êtes dans un magasin, vous foutez dans le téléphone. Plus besoin de vous limiter ça pour qu'il y ait une agence pour nous limiter ça pour ça le paiement. Si vous na mobile money pour un magasin pour foutre mobile money. Donc si vous pouvez utiliser solution à biso, il y a une carte numérique, vous faites ça carte numérique gratuitement. Vous faites les aux 8 cartes to lier mon compte à mobile money et permettre de côté dans un magasin pour foutre avec ma collection. Pour na bayo ba coopérant pour utiliser plateforme MaxiCash. So mon avis c'est tout créer les bons liens, vraiment lien mon coué, on va coopérer, discuter avant na WhatsApp, na Facebook, routine de la camarade, na tout monde faut foutre pour na moi marchandise, on a routine de la base paiement à distance. Attends mon tazana poto, créer le lien mon tazana foutre de poto mon instantanément. Plus besoin d'une agence pour nous le combo. Est-ce que ça va nous retrouver bien na Kinshasa ou puis ba comment na Kinshasa, tous en a Gombe, tous en a ville, en pleine ville, na l'immeuble Cavalli Center, juste à côté il y a BCDC. Ça on est en face de Palanchi. Est-ce que pour donc à partir d'ici au côté Namon on a 25 pays. Tous en connectés sur le côté Namon on a Chine, les Losico instantanément tous en Chine, pour ça la COP n'a cause au Balamon. Tous en Rwanda, Tini les mots, Balamon, Wazana Braza, Tini Maman, Airtel, Mani, Kuna Braza, Balamon Wazou. Merci beaucoup. Alors vous venez de participer à cette activité de lancer cette grande journée numérique. Dites-nous d'abord comment vous avez vécu votre impression. Mon impression est que la journée elle est totalement une réussite. C'est une journée qui devrait normalement, je pense, à mon humble avis, par rapport à l'avancée technologique dans d'autres cieux, nous sommes appelés vraiment à aller à avoir des activités pareilles de plus en plus parce qu'en fait, aujourd'hui, la numérique, la digitalisation est vraiment dans le norme.
mais rester en arrière, en marge de cette évolution, fait de sorte que nous puissions rester vraiment en retard de l'évolution. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, pour prendre un exemple bête que je donnerais, qui refuseraient par exemple de pouvoir effectuer des transactions via les cartes bancaires, parce que tout simplement la personne n'a pas confiance de pouvoir placer son argent dans une carte électronique et de pouvoir effectuer ses opérations. Et pourtant, le monde étant évolué, aujourd'hui on est contraint parfois pour acheter faire certaines opérations, de passer par ces instruments aujourd'hui monétaires. Alors, qu'est-ce que vous êtes mis dans ça? Alors, Congo Parking Service est une entreprise de gestion des espaces et également nous apportons la solution de pouvoir solutionner plutôt en termes de stationnement. Nous offrons, nous accordons des aménagements de parking public tout comme de parking privé. Avec Congo Parking Service aujourd'hui, se déplacer et trouver un lieu de stationnement est un élément facile et simple. Comment ça s'est fait? Nous avons une application appelée Fight Park. Cette application vous permet de pouvoir tout simplement organiser vos courses en cliquant. Par un clic, vous avez la possibilité de signaler votre lieu de destination et surtout aussi d'avoir le nombre de parkings disponibles. Aujourd'hui, vous n'avez plus à tourner en rond et perdre votre temps lorsque vous avez. Alors, il suffit d'avoir ce que nous appelons une carte de stationnement qui est pareille à une carte SIM et également des unités de stationnement qui sont semblables à des airtime ou des unités téléphoniques. Et c'est consommable. Et nous accordons également la possibilité de service de remorquage de véhicules. Vous savez que il y a des voies qui connaissent des embouteillages, des bouchons terribles, tout simplement parce qu'il y a eu un véhicule qui a connu un souci et aujourd'hui, avec Congo Parking, le déplacement de ces véhicules s'est fait avec tout essence. Alors, comment nous pouvons vous contacter ou comment nous pouvons vous avoir? Alors, pour nous contacter, c'est facile. Nous avons notre site web www.congoparkingservice.com. Nous avons également la page Facebook officielle Congo Parking Service. Nous avons également aussi notre compte Twitter Congo Parking Service. Donc voilà et également aussi nous avons un call center. Avec le call center que nous disposons, le numéro est 9 33 33. Le numéro fonctionne 24 heures sur 24. Donc vous avez la possibilité, même quand vous avez un souci, par exemple de remorquage, et vous avez connu une panne je donne un exemple comme ça, vers Kinkole, vous avez besoin d'un remorquage, vous appelez directement le 49 33 33 et vous serez secouru au plus vite et ce sera de manière visible. C'est moi qui vous remercie. Son Excellence Monsieur le Gouverneur de René Kinshasa, qui a voulu qu'au travers de cette deuxième édition, qui puisse identifier et soutenir des solutions innovantes, que ce soit dans les commerces ou dans les solutions de paiement digital, qui permettront à ce que nos concitoyens, les Congolais, puissent trouver là des voies pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Nous savons tous que quand on paye à distance, on ne touche pas les cash, que les cash peuvent être le vecteur de transmission de la Covid. Quand on achète en ligne, on se fait livrer, on a un seul contact sur le livreur, donc on ne fréquente pas les grandes surfaces, on ne fréquente pas les boutiques qui peuvent avoir ou pas des potentiels virus. Donc la solution digitale est un moyen efficace pour renforcer des moyens qui peuvent nous aider à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, parce que ça nous met face à une machine et derrière cette machine nous pouvons commander le service, commander le produit et limiter les maximums de contacts. Alors quel est le message particulier que pour échanger, pour discuter, pour présenter les solutions innovantes de la RDC, que ce soit dans le commerce ou dans les solutions de paiement. Ce sont les solutions de paiement qui sont déjà disponibles en RDC, à Kinshasa et en RDC, que nous pouvons tous utiliser, que ce soit Airtel Money, que ce soit Mexicash, que ce soit IBA, Maisha Pay,
CPS, Unipesa, e-Comsas, ce sont des solutions qui existent, que nous pouvons tous utiliser dans notre quotidien. Donc pour payer un taxi, pour payer un livreur, pour payer du pain, pour payer un service qu'on nous a fourni. Et nous devons comprendre que les choses changent et que nous devons aller vers cela, à limiter le maximum l'usage de cash et à utiliser plutôt les solutions de paiement digitaux. Merci. Je vous en prie.